L'amour est merveilleux à un certain moment, mais quand on est déçu de l'amour, on n'y croit plus beaucoup, même en l'an 2001. Je pense qu'il ne faut pas rester sur un échec, il faut toujours espérer et qu'on ne peut pas vivre sans amour. Je crois qu'il manque quelque chose parce que même si on a des déceptions, l'amour c'est toujours très important dans sa vie. Moi je dirais que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de l'amour. Ouais, quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'amour. Ça fait partie de la vie, hein. Il faut absolument toujours croire, hein, tous les jours. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et je pense que c'est parce qu'ils ne nous ont pas encore rencontrés. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Mireille et Françoise. Nos deux invités sont célibataires et même si elles ont des aventures avec des hommes, elles refusent catégoriquement de tomber amoureuses. Mireille et Françoise ne croient en effet plus du tout à l'amour et c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Mireille et Françoise. Mireille et Françoise, bonjour. Mireille, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiante. Françoise, vous en avez 34, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants et vous êtes comptable. Est-ce que vous êtes amoureuses toutes les deux en ce moment? Non. 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 Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir tomber amoureuse bientôt? Non, je pense pas. Non, Et négatif. Hein. Non. Je pense pas non plus. Pourquoi? Parce que le premier amour m'a beaucoup brisée. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Le premier amour, j'avais 19 ans. Et puis, je lui ai tout donné, du premier baiser jusqu'au premier enfant. Et un an après, quand je suis tombée enceinte, il est parti comme un voleur. Donc, c'est quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup de mal quand on est jeune, quand c'est la première fois. Et quand on pensait faire vraiment toute sa vie avec cette personne. Mais vous auriez pu tomber amoureuse d'un autre homme. Pourquoi ne plus croire à l'amour? Ça m'est arrivé 3 ans plus tard et j'ai été de nouveau déçue. Oui. Je pense que les hommes pensent d'abord à eux avant de penser à vraiment l'amour. Désolée. Hein. Françoise, vous partagez aussi cet avis? Moi j'ai eu qu'une seule déception, contrairement à... mais elle était tellement forte que ça m'a suffi pour comprendre qu'on pouvait vivre bien mieux sans, parce que pour moi, l'amour est synonyme de souffrance. Moi, j'ai vu quelque chose de passionnel qui était vraiment très fort, donc qui a été fait de trahison, de mensonges, de plein de choses horribles. J'ai quand même fini dans un hôpital psychiatrique. Ça a quand même été très, très douloureux et très, très difficile. Mais, et en aucun cas, je veux revivre ce genre de passion et ce genre d'amour. Vous refusez catégoriquement de tomber amoureuse? Oui, absolument. Et comment on peut refuser de tomber amoureux? Tout simplement parce que ça me fait horriblement peur. Mais j'ai tout un tas d'autres amours. J'ai l'amour de mes enfants, j'ai l'amour de la nature. Mais ça remplace pas un homme quand même? Ben, je ne sais pas si ça remplace pas un homme. Je ne suis pas certaine. C'est vrai? C'est peut-être beaucoup mieux. Pourquoi? Je suis bien plus tranquille et j'ai l'esprit libre. Bonjour. Qui présente pour la bonne année. Bon, merci. Vous aviez une question? Oui. Moi, je voudrais répondre à ces deux personnes pour leur dire que finalement, les hommes souffrent autant que les femmes, si ce n'est plus. J'ai connu 2 expériences amoureuses. La première expérience, elle a duré 18 mois. Donc, je croyais tout en cette femme, je lui ai tout donné, et elle m'a tout repris. Et j'ai connu une deuxième expérience qui a duré 20 ans, et je ne m'en remets pas encore. Vous voyez que... On peut applaudir merci de votre témoignage, Jean-Pierre. Vous voyez qu'il y a des hommes qui souffrent aussi et qui sont malheureux. Qu'est-ce que vous avez envie de... Je vais poser votre cadeau, Jean-Pierre, si vous me le permettez, parce qu'on va quand même continuer l'émission. Vous voyez qu'il y a des hommes qui souffrent, donc qu'est-ce que vous avez envie de... Est-ce que finalement, vous n'êtes pas tombé sur les bons numéros, entre guillemets, sur les bons hommes? Pour moi, ils ont autre chose à la place du cerveau. Bonjour, je m'appelle Joël. Je voulais savoir, ok, peut-être jusqu'à présent vous êtes tombé sur des gens qui n'étaient pas forcément bien, mais il y a peut-être des gens bien, vous n'avez pas assez creusé ou Mais il y a peut-être des gens bien, mais j'ai déjà beaucoup voyagé. Je ne sais pas combien de fois il va falloir faire le tour du monde pour pouvoir trouver. Je sais pas, moi j'estime que je suis pas mal. Enfin, pas forcément physiquement, mais vis-à-vis des femmes.
Ça ne se trouve pas partout, malheureusement, quelqu'un de bien. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé une fois que quelqu'un tombe amoureux de moi, justement, mais à pleurer, Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'en avez pas voulu? Non, moi, je n'étais pas amoureuse. Donc, quand je ne suis pas amoureuse, je suis désolée, je ne peux vraiment rien faire. Alors, nos prochaines invitées, elles ne comprennent pas qu'on puisse vivre sans amour. Je vous demande d'accueillir Claudie et Sarah. Claudie, vous avez 52 ans. Oui, hélas. Bon, non, pas hélas. Bah si, il faut faire avec. On le traîne derrière. Hein. Bah, vous faites bien plutôt, non? Vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants. Sarah, vous avez 30 ans, vous êtes célibataire. Oui. Vous avez entendu nos invités en coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire toutes les deux? Oh, ça fait mal quelque part parce que là, elle se prive. Elle se prive parce que... Elle se prive de quoi, Claudie? Bah, elle se prive d'un bonheur peut-être qui peut arriver là aujourd'hui, demain, dans 8 jours. Et c'est dommage de passer à côté. Un bonheur éphémère. Non, pas toujours. Non, pas obligatoirement. Parce que là, vous vous enfermez. Si vous dites ça, si vous pensez cette chose-là de tous les hommes, vous allez passer à côté, oui, vous allez vous enfermer et puis bon, bah, vous loupez. Voilà. Alors, il faut rester ouvert. J'ai l'impression que les gens associent vraiment un homme avec le bonheur. On peut être heureux de plein de manières. Pourquoi spécialement avec un homme? Je comprends pas trop le... C'est un plus. De toute façon, je pense qu'au départ, on est fait pour aimer, c'est clair. Bien sûr, mais aimer plein de choses, pas un homme. Moi, j'aime ma fille, j'adore les voyages, j'aime discuter avec des gens du monde entier. C'est pas pareil, on a besoin d'une épaule, on a besoin de conseils, d'un regard. Je crois que les gens qui n'ont pas vécu vraiment un amour, quelque chose de vraiment très fort et qui n'ont pas eu une grosse déception sont incapables de comprendre. Claudie et Sarah, vous avez déjà été victime de l'amour? Ah oui, mais moi je ne regrette rien. Alors là, j'en ai profité pendant 14 ans. Pourquoi est-ce que vous avez été capable de passer outre et de vous dire j'y crois toujours? Je me suis dit, je profite de l'instant présent, de ce qui passe, et c'est vrai parce qu'on peut mourir, c'est pareil demain, après-demain. Il faut profiter de ce qui passe, mais c'est formidable. Il faut y croire à fond la caisse. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à Mireille et François, justement, qui ont souffert, pour leur dire, mais flûte, l'amour, c'est formidable. Ce qu'il faut, c'est... Si on reste sur ses échecs, on n'avance pas. Et puis, il faut y croire déjà au départ, ça c'est hyper important. Parce et que vous pensez que nos invités n'y croient pas au départ? Non, elles appréhendent, elles ont peur. Et en fait, plus on a peur, et plus on craint la souffrance et plus on souffre. C'est ça, en fait. Claudie et Sarah, d'après vous, à côté de quoi passent nos invités? On ne peut pas s'éteindre à travers quelqu'un à partir du moment où on vit pour lui et cette personne-là vit pour vous. Donc, en fait, on vit à travers son regard. Et c'est ça, l'amour, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord quand elles disent, franchement, les hommes sont horribles, quoi? Non, les hommes sont pas horribles. Non. Oh non, il y en a des biens quand même, heureusement, messieurs. Et si on... Vous avez entendu Mireille tout à l'heure qui nous a dit, non c'est Françoise, je vais y arriver, qui nous a dit, mais moi à chaque fois que je suis tombée très très amoureuse, c'était une souffrance terrible et l'amour pour moi c'est de la souffrance. Vous croyez pas qu'on souffre quand on est amoureux? Plus vous souffrez et moins il vous correspond, c'est ça en fait. Un homme ne doit pas vous faire souffrir mais justement vous rendre heureuse. Donc si elle souffre, c'est que c'est pas bon déjà au départ. Quand on aime, on ne fait pas souffrir. Pourquoi à tout prix quoi? Moi je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on devrait nous obliger à aimer si on n'en a pas envie, si on a d'autres passions, si on a d'autres envies, si on a d'autres... Moi, je suis désolée. Parce qu'en fait, le jour où vous rencontrerez quelqu'un qui vous aime vraiment, vous passerez à côté de ce bonheur que vous êtes interdite. Non, j'ai rencontré quelqu'un qui m'aimait vraiment et ça ne l'a pas empêché de me faire énormément mal. Donc non, je vis bien mieux sans... Je suis tranquille avec mes 2 enfants, je travaille. C'est pas du tout la même chose. Il manque j'ai l'amour de mes amis, j'ai l'amour de mes enfants. Qu'est-ce qui est le plus important? Ah ben mais c'est pas comparable. C'est un tout. Et là vous allez avoir un manque. Et, automatiquement. Parce que les enfants, c'est pas le même amour. J'ai vécu l'état de manque. C'est sincère, mais c'est pas du tout le même amour. L'amour filial et l'amour tout court, c'est pas du tout la même chose. Donc on en a besoin. Vous pouvez pas vivre sans. Il arrivera un temps, lorsque les enfants vont grandir, vous allez dire, mais il me manque quelque chose. Il y a rien à faire. On est complémentaires. L'homme et la femme sont complémentaires. On peut pas vivre l'un sans l'autre. On est fait pour ça d'ailleurs. Bon, Françoise, vous avez des aventures? Oui, bien sûr, j'ai des aventures. Comme et les hommes que vous fréquentez, vous ne les aimez pas? Non.
Enfin, je les aime sur le moment. Je peux pas dire que je suis complètement indifférente, c'est pas vrai. C'est des hommes que j'aime sur le moment, mais une fois qu'on se sépare, qu'on rentre chacun chez soi, il y a une barrière. Je mets une barrière pour ne pas penser, tiens, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, tiens, est-ce qu'il va pas me tromper? Parce que j'ai tellement été obnubilée on m'a tellement fait courir, marcher, que je veux pas revivre ça. Donc, à partir du moment où la personne part de chez moi, où on se quitte, hop, il y a une barrière, il peut faire ce qu'il veut, ça ne m'atteindra pas. C'est Et possible, dans ce cas-là, ça, Claudie on Sarah souffre pas, quoi. C'est possible de faire ça? Sur rendez-vous comme ça, non, Non, je crois je pas. pense pas, non. On aime ou on n'aime pas. Non, je pense mais pas. enfin, comme ça, par intermittence, dire tiens, ça y est, maintenant il est bien, je peux, puis après je ferme, bravo, c'est terminé, non. Dany Franconvier, je voudrais savoir si vous avez peur de finir votre vie seule. Non, ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur, non. Donc vous pouvez gérer vos sentiments et contrôler et garder la tête froide des avis de quelqu'un qui pourrait tomber amoureux de vous? Oui, je pense. Mais personne ne pourra tomber amoureux de moi parce que je ne suis pas accessible. Donc on ne peut pas. À partir du moment où la personne elle est fermée comme une huître. Mais il faut pas. Mais non, je pense qu'il faudrait ne pas parler à la place des autres. Oui. Oui, mais c'est vrai que c'est très difficile d'aimer quelqu'un ou de ressentir des sentiments pour quelqu'un qui n'en souhaite pas. Alors notre prochain invité, lui aussi a été blessé par les femmes. Il ne croit plus du tout en l'amour. Je vous demande d'accueillir Pierre. Pierre, bonjour. Vous avez 51 ans, vous êtes divorcé, vous avez 3 enfants, vous dirigez une société d'événementiel. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je pourrais répondre, excuse-moi, mais enfin, je pourrais te répondre, on ne peut pas aimer par intermittence. Ou c'est tout, ou c'est rien. Je crois que... Moi, quand j'aime... C'était Françoise. Moi, je pense... Moi, c'est mon avis. Moi, je n'aime pas par intermittence. Quand Et donc, j'aime, vous c'est niette. Rideau. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Pierre, vous ne croyez plus en l'amour? Ben, disons que, bon, 18 ans de vie commune, bon, se retrouver à la rue, après une vie d'opulence et tout, donc ça marque. D'autre part, 2 autres expériences qui ont mené quasiment au suicide. Donc, il faut arrêter. Pratiquer l'autodestruction, c'est pas bon. Mais vous pensez qu'il n'y a pas d'amour? Ça n'existe pas? Pour moi, personnellement, mais ça n'engage que moi. Oh, si. Mais si. Ah ben si, il faut y croire. Bon sang, ben si. Il n'y a aucune femme qui pourrait trouver grâce aujourd'hui à vos yeux. Non. Claudie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Pierre? Bien que l'amour, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Hein, faut avouer. Hein. Donc, alors, profitons-en. Allons au-devant. Cherchons. Moi, je suis une battante, alors bon, je cherche. Vous cherchez toujours? Oh, ça, mon Dieu, si vous saviez ce que j'ai fait. Les personnes que j'ai rencontrées. Allez, racontez-nous un petit peu. Ah, des anecdotes, il y en a. Des anecdotes, il y en a. Allez-y. Bon, j'ai beau être quand même d'un certain âge, je me dis quand même, on sait jamais. Bon. J'avais un ancien copain qui m'a laissé tomber et puis il est devenu prêtre. C'était comment il y a 40 ans? C'est comment aujourd'hui? À l'âge que l'on a, le plan sexuel passe un peu au deuxième plan. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix si vous voulez faire une surprise à un de vos proches pour qu'il retrouve son premier amour dans notre émission. Si vous vous êtes fâché avec un de vos proches depuis de nombreuses années et que vous souhaitez vous réconcilier, si vous avez quitté votre conjoint parce qu'il était stérile ou si vous ressemblez à une star et que vous ne le supportez plus, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Je cherche. Vous cherchez toujours? Oh, ça, mon Dieu, si vous saviez ce que j'ai fait. Les personnes que j'ai rencontrées. Allez, racontez-nous un petit peu. Ah, des anecdotes, il y en a. Des anecdotes, il y en a. Allez-y. Alors, j'en ai rencontré un une fois. Il y avait beaucoup de personnalités. Belle écriture, qui chassait au faucon. Je me dis, mon Dieu, c'est un monsieur qui a beaucoup de personnalité. Donc, il me donne rendez-vous, j'arrive, il me dit, bon, ben voilà, est-ce que je peux amener mon chien? Je dis, si vous voulez, moi, je n'ai rien contre les chiens. Si le chien m'accepte, c'est déjà ça. Donc, il me dit, vous verrez le chien, vous suivez la laisse, et au bout de la laisse, vous verrez le maître. Oh là là! Je me dis, ce n'est pas un monsieur, comment dirais-je, quelconque, hein. Bon. Le voilà qui arrive, avec sa voiture, évidemment. Ah, il ouvre la porte, je lui dis, mon Dieu, il faut que je monte à l'intérieur. Bon, je ne regarde pas, le chien était au fond.
Alors, je regarde le chien. Ah, il dit rien. Je me dis, bon, bah alors ça va. Si le chien m'accepte, je peux monter. Parce qu'on ne sait jamais, derrière, il aurait pu sauter sur la personne, n'est-ce pas? Et alors, nous voilà partis. Je me demandais où il allait m'emmener. Bon, j'ai beau être quand même d'un certain âge, je me dis, quand même, on ne sait jamais. Bon. Alors, on roule. Et alors, au fil de la route, il me dit « Oh, c'est dommage qu'il me dit avec des belles oreilles comme ça que vous ayez mis des pendentifs. » Je ne dis rien, je passe. On continue, il recommence, enfin, il accentue sur les pendentifs. Bon, je dis que je vois que ça n'a pas l'air de vous plaire, je les enlève, je les saute. D'un seul coup, il me dit « Ah, des canards !» Je me dis encore ma veine, je tombe encore sur un chasseur. Parce que les chasseurs, bon... On avance un peu, il me dit « Ah, des vaches !» Je dis « Oui, quand même, j'avais bien remarqué, quand même, je connais ce que c'est que des vaches. » Alors, attendez, oh ben, le mieux est à venir, Bon, il me dit « Voilà, moi j'ai divorcé, vous comprenez ?» Il me dit « Parce que je voulais des enfants. » Je dis « Écoutez, moi j'ai passé l'âge, hein, maintenant, terminé, les petits-enfants, je veux bien, mais les enfants, terminé, hein, je veux vivre. » Bon, alors il me dit « Si un jour, vous comprenez, il me dit « Si un jour nous en venons à avoir des relations épidermiques... » Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, mon Dieu. Un petit baiser? J'ai dit, je ne savais même pas que ça pouvait exister, moi, ça, ce terme-là. Ce que ça fait laboratoire. Je lui ai dit, écoutez, non, merci, monsieur, vous êtes bien, mais vous me ramenez parce que franchement, les relations épidermiques, c'est pas pour moi. Alors il m'a ramené, il me dit, bon, écoutez, je suis déçu, bah oui, mais c'est comme ça. Voilà. Alors voilà un exemple. Oh là là. Et donc, ça vous a pas dégoûté des hommes et des rencontres, vous avez continué à en faire. C'était une rencontre par petite annonce? Ah oui, par petite annonce. Alors justement, vous allez voir que nos prochains invités ne croyaient plus du tout en l'amour jusqu'au jour où ils se sont rencontrés d'une manière un petit peu spéciale. Ils vont nous la raconter. Ouais. Je vous demande d'accueillir Caroline et Antoine. Caroline et Antoine, bonjour. Alors, avant de vous présenter tout de suite une explication sur cette robe, je suppose qu'elle a une connotation particulière pour vous. Bah oui, c'est la robe grâce à laquelle j'ai rencontré Antoine il y a 1 an. Ça fait 1 an. C'est celle qui vous a fait craquer? Oui, absolument. Oui. Alors, c'est quand même une sacrée robe. Qu'est-ce qui vous a fait craquer Non, mais disons qu'en fait, on ne s'est pas rencontrés tout de suite avec la robe et tout ça. Alors, oui, parce que... On s'est rencontrés sur Internet et d'une. D'accord. Donc, vous ne l'avez pas vue. C'est pour ça que la robe est importante. C'est qu'en fait, pendant quelques jours, on a correspondu. On s'est envoyé des mails, beaucoup. Hein. Après, on s'est téléphoné. Sur un site de rencontre? Sur un site de rencontre. Et elle a fini par me fixer rendez-vous le 29 janvier donc, de l'an dernier, mais sans que je voie sa photo. Et donc, je me suis rendu au rendez-vous l'an dernier sans savoir qui j'allais rencontrer. Et quand vous l'avez vue avec Et j'ai vu une robe, princesse m'accueillir sur le quai de la gare et voilà, tout a commencé Elle comme était ça. vraiment habillée comme ça sur le quai de la gare? Et moi, vous l'avez fait exprès? Au mois de janvier. Au mois de janvier, les bras nus. Non. Si. Mais j'ai osé. Mais vous n'êtes pas dit elle est folle? Non. Et vous imaginez quelqu'un comme ça au mois de janvier, les bras nus? Mais c'est pas une question de moi, hein. C'est une question de, comment dire, d'originalité, de romantisme. Moi, c'est toujours ce que j'avais recherché. J'avais connu beaucoup de blessures, beaucoup de alors justement, parce que aussi, si vous êtes là aussi, c'est parce que vous avez fait une rencontre très originale sur Internet et puis après sur le quai d'une gare, en plein mois de janvier, mais que surtout, tous les deux, avant cette rencontre, vous ne croyez plus du tout à l'amour. Non. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis? On était tous les deux un peu dans le même état. Moi, j'avais dû arrêter mes études, j'étais vraiment pas bien. J'avais un ancien copain qui m'a laissé tomber et puis il est devenu prêtre. Bon, c'est des histoires un petit peu qui m'ont marquée. Il y en a eu d'autres aussi par la suite. Et puis lui était un peu dans le même état d'esprit aussi avec les femmes. Beaucoup d'échecs amoureux. J'avais des fiancés au bout du monde que j'allais chercher en train, en avion, en bateau. J'avais en Pologne, en Lituanie, en Angleterre, j'avais eu des correspondances par lettres, par email, par téléphone. J'ai tout plaqué pour aller une fois en Pologne du jour au lendemain. Pareil pour la Lituanie, je comptais m'installer là-bas et tout. J'ai vraiment été à la recherche de l'amour. Et à chaque fois, ça ne marchait pas? Ah non, ça n'a jamais marché. Et surtout, je ne comprenais pas pourquoi. Et aujourd'hui que vous avez rencontré Caroline, vous avez compris pourquoi ça marche avec elle et pas avec les autres? Oui, parce qu'elle est différente, tout simplement. C'est vraiment celle que je recherchais. C'était la femme de votre vie? C'est elle. Vous êtes tout de suite tombé amoureux ou vous avez eu peur aussi parce que justement elle, vous ne croyez pas? Moi oui, elle non. C'est vrai que la première fois que je l'ai vue, j'ai pas été touchée par son physique. Ça mérite de la franchise. Je le dis,
Et lui, Pourtant, lui, il a su. Et puis bon, c'est vrai qu'on se complète très très bien et puis que je suis passée au-dessus de ça et puis que notre histoire durera vraiment très longtemps. Surtout au niveau du poids. Alors qu'est-ce que... Vous étiez vraiment arrivés à un niveau de refus de l'amour assez important tous les deux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Mireille et Françoise qui n'y croient plus du tout après beaucoup d'échecs ou de grosses déceptions? Vous disiez tout à l'heure que vous viviez des moments intenses quand les hommes étaient là et qu'après la porte fermée, comment dire, vous ne ressentiez plus rien. Ça, c'est votre façon de faire. Mais ce qui est important justement, même si c'est votre façon de faire, c'est de bien ressentir ces moments-là. Et quand on ressent bien ces moments-là, on ne peut qu'y croire. C'est après qu'on a envie de les prolonger, Il ne faut pas rester sur un ou plusieurs hommes qui ont été désagréables ou maladroits, parce que ce n'est pas une généralité déjà. Et deuxièmement, il y a toujours une lueur d'espoir, une petite porte ouverte, un homme qui existe quelque part et qui va vous surprendre. Mireille et François, ça ne vous donne pas envie? Attendez, c'est quand même une belle histoire. C'est magnifique, c'est magnifique. Ils n'y croyaient plus et puis regardez. Moi, je vais faire hurler, je pense, une partie du public. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai fait la rencontre d'une personne. Et je pense que cette personne m'était destinée. Ayant fait le choix de toute façon de couper tout, j'ai complètement torpillé la relation. Parce que pour moi, je perdais mon temps. Ce que je consacrais à ce temps-là, de toute façon, c'était au détriment de mes activités. Mais puisque vous vous en êtes rendu compte, pourquoi vous n'avez pas fait le chemin inverse et le choix inverse? Si vous êtes sûr que cette personne vous était destinée, vous pouvez toujours lui dire que vous l'aimez. Non, je regrette. Vous préférez faire vos activités Ah, tout à extérieures? fait, pleinement, oui. À 200%, oui. Ouais. C'est quand même pas la même chose de pouvoir partager. Le problème, je pense que c'est vrai que dans une profession, on peut s'épanouir, se réaliser. Voilà. Là, on est dans une société de surconsommation, de matérialisme. Mais le plus important, beaucoup de gens se réfugient dans l'acquis, le superficiel, les apparences. Mais je crois que la chose la plus pure et la vraie, c'est l'amour. L'amour, logiquement, est éternel, quoi. Je veux dire un grand merci à Antoine parce que lui, il a permis de reprendre confiance en moi-même. J'étais vraiment dans un état où j'étais pas bien il y a 1 an et ça a duré quelques temps. Et grâce à lui, j'ai repris confiance, j'ai pu avancer de nouveau et refaire plein de choses, avancer au niveau musical. Et je lui dois beaucoup. Est-ce que vous pensez tous les deux, Caroline et Antoine, que vous allez vous aimer toute la vie? Oui. Oui, disons qu'en fait, ça choque toujours les gens qui ne croient pas. Disons que moi, je préfère justement être prudent et dire qu'en fait, on vit au jour le jour. Mais ce jour le jour vous fait dire que vous avez envie de passer votre vie avec elle? Absolument. Alors justement, notre prochaine invitée, elle ne croit pas du tout que l'amour puisse durer longtemps. Je vous demande d'accueillir Michel. Michel, bonjour. Vous avez 33 ans, vous êtes divorcée, vous avez un enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Il y a quelque chose qui m'a un petit peu choquée déjà tout d'abord. J'ai l'impression que sur ce plateau, il n'y a que 2 personnes qui ont aimé vraiment et qui ont eu un grand amour et que c'est celles qui ne veulent plus aimer. J'ai l'impression que les autres, elles ont... Ah bon, on va aimer là, puis après là, bah, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Non, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on a aimé vraiment. C'est pas l'idée de badifoler, mais... On a aimé vraiment, mais on arrive à faire abstraction des souffrances qu'on a pu vivre, que ce soit l'amour, passion ou autre, et passer à autre chose. C'est ça que je veux dire. C'est justement parce qu'on a aimé vraiment et intensément qu'on veut retrouver ça. Voilà. C'est parce qu'aussi on a aimé profondément comme ces personnes aussi. C'est sûr qu'on a aussi, nous connaît des échecs, mais c'est parce qu'on a aimé passionnément qu'on veut retrouver cette passion-là et qu'on ne désespère pas. Donc vous êtes tous d'accord pour dire, vous êtes tous là d'accord pour dire que l'amour, bah, c'est éphémère, ça dure un temps donné, on finit par s'enlacer ou ça finit par casser pour une raison ou pour une autre, mais ces deux-là disent, bah, moi je voulais que ça dure vraiment toute la vie, et puis ça s'est pas fait, je suis déçue, j'ai pas envie de recommencer. En fonction de ce que vous voulez entendre, vous. Non, mais c'est vrai ce qu'elle dit. Non, elle a complètement raison. Attendez, Michel, vous pensez que l'amour, ça dure pas toujours? Non. Quelqu'un qu'on va aimer, par exemple un coup de foudre comme ça, ah ouais, vraiment, il est extra, génial et tout. Et puis le lendemain, au réveil, on va se dire, bonjour. Mais il ne faut pas laisser la poussière s'installer. Il faut passer un coup de balai de temps en temps. Mais oui. En fait, non, mais vous employez des métaphores que je trouve un peu bizarres par rapport à l'amour, quoi. L'amour, c'est censé être quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose d'extraordinaire.
Et j'ai l'impression qu'il n'y a que deux personnes qui sont en train de savoir ce que c'est. J'ai l'impression que vous êtes là. On va passer un coup de balai, c'est pas grave. Attendez, on parle d'amour. Mireille et Françoise, vous êtes d'accord avec Michel? Vous êtes les seuls sur ce plateau à connaître vraiment l'amour? Ah oui, moi je crois que donc l'amour, c'est de la souffrance. Écoutez, alors, je vais vous donner un truc, parce que quand même, je l'ai fait une fois, je le ferai pas deux fois. Enfin, peut-être, à moins quand même, je sais jamais. Mais un coup de téléphone à 10h30 ou même 11h du soir, faire 150 bornes pour aller voir un monsieur pendant 4 heures, ben il faut quand même aimer. Parce que genre, Non, ça dépend du tempérament. La nette impression que les gens ne savent pas exactement quelle est la définition d'aimer. Acceptez que l'homme que vous aimez, en fait, s'est installé dans une situation avec une nana depuis 1 an. Donc vous savez qu'il est dans ses bras tous les jours, vous savez qu'il est dans son lit tous les jours, vous savez qu'il vit avec elle tous les jours. Acceptez ça. Sachant que lui, et ça j'en suis sûre, m'aimer, mais préfère se mettre dans son petit train-train quotidien et sans goût et indolore, accepter ça, c'est de l'amour. Accepter que l'autre aille dans le bras d'une autre alors qu'il va. Ça, franchement, c'est de l'amour. Moi, je l'ai vécu et je l'ai accepté. Déjà, c'est truqué au départ. C'est pas question de truquer. L'amour, de toute façon, ça ne se conditionne pas, ça se vit au moment. Oui, mais tu savais déjà au départ que cette histoire, elle n'allait pas durer pour que tu t'engages. Bien sûr que si, ça peut durer. Il n'y a pas très longtemps dans cette émission, il y a une personne qui était avec une femme depuis des années, il était marié, et en bout de 2 mois, il l'a quittée et il est allé avec celle qu'il venait de rencontrer. Je l'ai vu, c'est mon choix. Super. Ah, super. Ah, bah, c'est vachement le genre de personne à qui on a envie de faire confiance, à qui on a envie de faire sa vie. Bon, enfin, c'est ridicule. L'amour, c'était simplement quelqu'un qui était venu nous dire qu'il s'était effectivement trompé et qu'il avait rencontré la femme de sa vie et que il n'y avait pas photo. C'était son choix. Il avait tout quitté par amour. Ma femme, je viens avec toi. Je lui fais non mais ça va pas. Vous pensez pas qu'on puisse tout quitter par amour? Je pourrais pas lui faire confiance à cet homme-là. Il a quitté sa première femme pour venir avec moi. Comme ça, d'un coup, il m'a vu 5 minutes. Parce que vous voyez les choses trop négativement. Moi, je trouve ça super beau parce qu'au départ, on dit que les hommes sont lâches. Alors, pour qu'ils le fassent, que vraiment, c'est celui qu'il faut. Je trouve ça très beau aussi. Tout quitter pour... Je trouve ça très courageux, surtout de la part d'un homme. Et qu'est-ce qui va l'empêcher de recommencer dans 10 jours? Ah ben non, si c'est la bonne, non. Ça dure tout le temps. Ah bah oui, la première, il était censé être la bonne. Mais alors, dans ce cas-là, à réfléchir à tous ces actes, à tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut... Alors là, on s'en sort plus. On parle d'amour, là, ou on parle... Michel, on parle de corps à corps. Il y a une chose. Et à fond. Là, le problème, c'est que l'amour, là, je le trouve très conceptualisé. Je trouve que vous le mathématisez un petit peu. C'est une affaire de sensation. J'ai l'idée de l'amour avec un grand A, et c'est pour ça que je pense qu'il existe. Mais moi, c'est une affaire, je veux dire, on le voit différemment. On passe pas par les mêmes filtres. Moi, je passe par la sensation. Dire le plaisir que je ressens à aimer et à être aimé, pour moi, c'est une sensation, c'est un sentiment à la base. Je ne vais pas réfléchir tout le temps à savoir si c'est bien ou pas bien. Là, je trouve que vous théorisez beaucoup. Je théorise pas. Là, on est sur une émission, on parle d'amour avec un grand A. Oui. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit plus? L'amour avec un grand A. Vous me parlez de quoi, là? De l'amour avec un grand A. Vous me parlez de quoi? Ah non. Ah non. Ah non. Non. Pour moi. Parce que justement, 400 km pour venir me voir tous les week-ends. Tous les week-ends, et chaque fois qu'il a des jours de congé, il n'hésite pas à prendre le train pour venir me voir. Si c'est pas de l'amour, mais je peux faire ça pour quelqu'un que je connais à peine, mais tout simplement avec qui je m'entends bien et parce que je vais passer un bon moment. Plutôt que de me faire chier chez moi toute seule, je vais dire, ah bah on y va. Chaque fois qu'il y a un petit jour de congé. Oui. Oui, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Vous êtes trop bloqué. Bah oui, parce que pour moi, l'amour avec un grand A, c'est l'amour avec un grand A. Michel, c'est quoi l'amour avec un grand A alors? C'est une vraie histoire d'amour. C'est Roméo et Juliette, par exemple. Bon, je connais pas très bien l'histoire, mais je me doute. Vous connaissez pas l'histoire? Je connais un peu, mais je me doute que c'est l'amour avec un grand A, un peu Roméo et Juliette. Et vous y croyez vraiment à ça? Ah non. Donc vous ne croyez pas du tout à l'amour? Non. Eh bien, moi, j'aurais voulu féliciter ce jeune couple de Tourtereau parce que c'est la preuve même qu'on peut retrouver l'amour. Et donc, c'est vraiment un énorme message d'espoir qu'ils font passer. Et quand je vois Claudie, je la trouve formidable, elle est pétillante. J'ai envie de la voir, de lui faire la bise, vraiment, parce que... Ah bah vous pouvez. Jeune homme, bonne chance. Oui, merci. Je vous souhaite aussi de rencontrer un grand amour. Allez. Ben voilà, une belle bise, hein, Claudie. Je vous propose d'accueillir nos prochains invités. Ils sont amoureux depuis 40 ans. Je vous demande d'accueillir Jacqueline et Philippe. Jacqueline, vous avez 63 ans, Philippe, 68. C'est vrai?
tout à fait. Vous êtes amoureux Je vais depuis les avoir 40 au mois ans de mars. Oui, oui, tout à fait. Mariée depuis 40 ans officiellement. Et toujours 44 amoureux ans. Alors, vous avez entendu Michel. Qu'est-ce Oui. que vous avez envie de lui répondre? Elle n'y croit pas du tout, hein, qu'on puisse être amoureux pendant 40 ans. C'est très difficile de convaincre une personne qui a des idées très arrêtées comme elle. Avec l'expérience... Bien entendu, ne m'en veuillez pas d'être aussi direct. De toute façon, en ce qui concerne les autres personnes que nous avons bien écoutées tout à l'heure, je dirais que c'est dramatique pour elles, dans ce sens où elles doivent énormément souffrir et qu'elles ne veulent pas faire l'effort, je reprends les termes de madame, de s'ouvrir aux autres et de voir la vie autrement qu'elles la conçoivent. Et c'est pas comme ça qu'elles trouveront l'amour. Quant à madame, c'est un peu différent, parce que je pense que, en fait, si j'ai bien compris son raisonnement, elle a peur de la vie communautaire sur une longue durée. Mais ça ne se prévoit pas, ça se fait tout seul. Au C'est jour ça, le jour, l'important. comme disait Antoine. Mais alors vous, l'amour qui vous unit aujourd'hui, est-ce qu'il est le même que celui que vous avez connu il y a 40 ans? Bien sûr que non, il a évolué. Non, parce que si je vous dis oui, vous allez... Mais Non. malgré ça, vous êtes resté. Lequel vous préférez? Celui du début ou celui de maintenant? Mais c'est complètement différent, l'un est complémentaire de l'autre. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? C'était comment il y a 40 ans? C'est comment aujourd'hui? C'est aussi à 40 fort? ans, c'était la fougue, c'était la passion, c'était... Bon, c'était, oui, la passion. Au début, il y a l'étincelle, il y a d'abord Ouais. le coup de foudre. En plus, ensuite, il y a l'évolution, il y a le mariage. Ensuite, il y a la naissance des enfants. Oh, Jacqueline, Tout ça elle a les yeux qui brillent, fait c'est que beau à de voir. toute façon... Oui, parce que je revis tout ça, moi, en parlant, finalement. Oui, je vous ai de, écouté. de toute façon, tout évolue sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est où il ne faut pas tomber dans le piège. Si toutefois il y a un piège, nous on ne l'a pas ressenti comme ça, c'est qu'il ne faut pas penser à l'avenir. Dans ce domaine, bien entendu, quand on construit une vie avec des enfants et autres, il faut penser à l'avenir. Mais dans le domaine sentimental, amoureux, filial, je sais pas, ça se déroule tout seul. Ça ressemble à quoi l'amour 40 ans après, quand on a été éperdument amoureux d'une personne? Au début, quand nous nous sommes mariés, bon, nous avons déjà vécu 4 ans ensemble. Donc ça fait 44. 44 ans, une période d'essai qui est tout à fait Mais oui, mais obligatoire. attendez, moi, ce que je Obligatoire. voudrais savoir, c'est aujourd'hui, cet amour-là. Oui. C'est quoi? Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on a construit quelque chose sans s'en rendre compte. Hein. Il y a 40 ans, moi je ne pensais pas que je signais pour 40 ans et au-delà. Je repense à vous, Michel, et je vais vous chagriner, mais je pense que vous manquez totalement d'imagination parce que dans un couple, il faut toujours qu'il y en ait un qui surprenne l'autre, même au bout de 40 ans. On peut 40 ans de Toujours. mariage. Moi j'ai C'est ce qui toujours fait envie... l'évolution. Alors, je vais être très 40 direct. ans de mariage, moi j'ai toujours envie de plaire à mon mari. De dire, bon, je vais me faire couper les cheveux, je vais changer le look, je vais me faire un petit peu maigrir, un petit pantalon moulant, pour que, bon, parce que il faut... C'est pas éteint, mais il faut quand même essayer de tenir la flamme bien haute, quoi. Mais on a toujours envie oui. de la maintenir, cette flamme, justement. Bah ouais, sans ça. Vous Sinon, n'êtes pas il faut nostalgique du début? Oh, il y a toujours un peu de Non, mais nostalgie, serait-ce non, parce que l'âge n'est plus là. Mais je vais être plus direct parce que je vois où vous voulez en venir. Bon. À l'âge que Mieux l'on que a, moi. le plan sexuel passe un peu au deuxième plan, mais il y a Je vous jure, je amour... pensais pas à ça. Mais vous peut-être pas, mais les autres oui. Alors allons jusqu'au bout des choses, puisque nous sommes, nous avons, comment dirais-je, derrière nous, fait un voyage qui dure encore et que, à mon avis, il ne s'arrêtera pas. Sinon par la séparation de l'un ou de l'autre. Michel, je voulais dire que un couple qui a 40 ans, donc par rapport à vos âges, par rapport à votre génération, vous avez une chance par rapport à la nôtre de génération. On a connu quelque chose d'extraordinaire, c'est la révolution pour la femme, une liberté que vous n'avez peut-être pas, que vous avez connue plus tard. Que j'ai toujours eu, moi, de toute façon. Oui, enfin, coup de Jacqueline, chance. elle a connu ça. Hein. Coup de chance.
Et donc nous maintenant, les femmes, on a une liberté, mais on est encore entre les deux. C'est-à-dire qu'on la veut absolument, cette liberté. Après tout, elle est là, elle nous tend la main, on la veut. Et les mecs ne sont pas encore tout à fait prêts à nous la donner, parce que leur père, il ne la donnait pas. Ils avaient des exemples. Et donc, ils ne savent toujours pas faire à manger, parce que votre génération ne leur a pas appris aux messieurs à faire à manger. Ils ne savent pas faire le ménage. Je suis désolée, c'est mon mari qui cuisine à la maison, c'est pas moi. C'est tellement rare. Michel, je suis désolé. C'est tellement Je suis pas rare. d'accord avec toi. C'est tellement rare. Tu as tendance à sectariser les choses. Mais me dites pas, attendez, me dites pas que j'ai rencontré que des gougnafiers non plus. Enfin, j'ai rencontré des hommes, c'est comme ça. J'ai rencontré des femmes merveilleuses, Michel, moi aussi. Mais je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Philippe, vous êtes d'accord avec Michel? Vous pensez qu'aujourd'hui, sa génération, il ne peut pas y avoir d'amour? Ou c'est pas une question de génération? On n'est pas d'accord du tout avec elle. Non, parce qu'on a plein d'exemples autour de nous qui font que... Non. Alors qu'est-ce que vous avez envie de lui dire justement pour tenter de la faire changer d'avis? C'est très difficile de conseiller les gens, surtout que... Elle est négative. Oui, voilà, il y a un côté négatif dans sa personne qui fait que... mais un jour, elle va sortir de ce côté négatif. Pourquoi faire Hein? Pourquoi faire? Vous n'en savez rien, ou alors c'est parce que vous ne le voulez pas. Donc... De toute façon, l'amour, ça se cultive. C'est vrai que ce sont des attentions perpétuelles, journalières. Il ne faut jamais laisser le radeau Alors là, c'est foutu. Évidemment, si vous faites le couple ploum-ploum, alors là, c'est terminé. Il faut toujours surprendre, toujours des petites attentions, un petit cadeau, un petit mot. Mais même ça peut être même encore plus original parce que... moi, il m'est arrivé de lui faire une surprise. Là, cet été, on devait partir au bord de la mer. Et donc, moi, j'habite en Alsace. Et dans une prairie au milieu des Vosges, un champ de blé, j'avais ramené du sable, des kilos de sable. Et j'avais fait tout un chemin, comme ça, en sable. Et je lui ai bandé les yeux. Je lui ai fait marcher pieds nus, comme ça, dans ce pré. Et il y avait une grande bassine avec de l'eau. Pour lui rappeler la mer. Il fallait qu'il devine où on allait aller en vacances. Et puis après, il s'est installé dans une chaise longue. Il y avait un décor avec une barque, avec des poissons. Et puis voilà, c'était un petit avant-goût des vacances qu'on a pu partager tous les deux. Mais c'est des idées comme ça à trouver. Mais attendez, ça demande beaucoup d'imagination, beaucoup de préparation. Est-ce que Jacqueline et Philippe, vous êtes encore aujourd'hui, 40 ans après, capables de ce type de surprise, justement? Quand j'ai eu mon anniversaire, mes 60 ans, mon mari m'a fait une surprise merveilleuse. On peut savoir? Oui, il m'avait fait croire que nous étions invités, puisque nous sommes d'origine champenoise, à un cocktail dans une maison de champagne. Et puis donc, je m'étais faite déguisée, très très belle. Et puis, quand nous sommes arrivés à l'endroit précis, eh bien, mon mari avait réuni une centaine d'amis que je n'avais pas vus depuis très très longtemps. Et c'était pour mon anniversaire. Et ça a été quelque chose de merveilleux. Oui. Je voulais juste dire que c'est vrai qu'ils sont adorables tous les deux. Mais il y a 2 ans, j'aurais pu être à leur place. Et puis après, j'ai beaucoup pleuré quand même. Donc c'est vrai qu'il y a 2 ans, je pensais comme eux. Aujourd'hui, non, quoi. Parce que si un jour il va ailleurs, tu seras tellement triste que peut-être tu viendras à ma place aujourd'hui sur le plateau. Il en a tellement bavé que j'ai vraiment confiance totale en lui. Moi, j'étais à 2 ans, j'étais à votre place. Il a failli cultiver des pommes de terre en Lituanie. J'étais parti... moi, ouais, c'est vrai. Non, mais j'étais aussi à votre place. Moi, j'étais même presque, on va dire, même misogyne. Avant, j'avais le même discours que vous, mesdames, à ce niveau-là. Tu cherchais quand même. Tu cherchais. Par période, je ne cherchais pas non plus. J'étais pas un chasseur non plus. Non, mais il y avait quelque chose qui te manquait pour ton équilibre. Moi, rien ne me manque dans mon équilibre. Tout simplement. Moi, je crois que vous confondez tous l'amour et comment on appelle ça, le coup de foudre. Un homme, ça ne s'échange pas comme un Kleenex. Je suis désolée. C'est ce que j'ai cru comprendre. Quand on aime pour toujours. Et je suis d'accord. Elle a raison. Bravo. C'est votre avis? On aime pour toujours, mais c'est pas toujours réalisable. Il faut peut-être recommencer Quand j'ai ailleurs. rencontré Philippe, j'étais fiancée officiellement. Je ne sais pas si à l'époque, vous imaginez ce que ça pouvait être. Et vous avez tout quitté pour lui? Oui. Votre fiancé et tout? Oui. Michel, ça pourrait vous choquer, pourtant, c'est ce que vous nous avez dit. Mais non, je ne suis pas contre l'amour. Moi, je pense que ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on aime, mais vraiment aimer, quoi, l'amour, pas le truc qu'on a pour ses enfants, pour ses amis, qu'on aime vraiment. Mais vous nous disiez tout à l'heure que quelqu'un qui quitte
une femme ou un homme par amour, on ne peut plus avoir confiance en lui. C'est ce que... C'est différent. Je pense qu'ils sont d'une génération C'est ce qu'a fait Jacqueline. où ils n'avaient pas trop le choix quand ils se fiançaient. Je pense qu'ils sont d'une génération. Mais c'est vraiment une question de génération, l'amour? Non, rien à voir. Non, mais je pense que ça a fait quelques vagues dans la famille, j'aime autant vous le dire. Ça fait quelques vagues. Mais justement, ce premier homme, celui que vous avez dit en fin de compte, non, j'en veux plus, est-ce que vous l'aviez vraiment choisi? Mais je pensais que c'était le bon. Et c'est quand j'ai rencontré Philippe que je me suis rendu compte que c'était lui le meilleur. Mais le premier, vous l'aviez rencontré comment? Par hasard, sans chercher. Moi, j'ai jamais cherché. C'est toujours venu comme ça, gentiment. Donc. Et donc, on vous poussait un petit peu. Bon, bah voilà, vas-y maintenant. Ah, pas du tout. Personne ne m'a jamais poussé ni retenu. Non. Même encore mon mari ne me pousse pas ni ne me retient pas. Alors ça, c'est clair. Je suis pas une 68arde, mais ça a toujours été clair. Et je pense que la durée de notre vie commune, c'est que nous avons deux personnalités quelquefois différentes. Mon mari respecte mon caractère, je respecte le sien. Nous avons une grande liberté d'action et on n'est pas toujours à se poser des questions. Tu vas où? Tu reviens quand? Avec qui? Gna, gna. Non, bon, non, ça n'a jamais existé. C'est une question de confiance. Oui, Philippe. C'est une question de confiance mutuelle. On respecte l'autre. Et tout ça se fait très facilement. Puis ce qui est merveilleux, c'est de trouver quelqu'un qui complète aussi l'autre. Voilà quoi. Et puis on va pouvoir s'épanouir aussi à travers ça. Moi, j'aurais voulu savoir pourquoi Michel voyait l'amour négativement, quoi. Ah, je ne le vois pas négativement. Je pense que le grand amour, ça m'est arrivé d'aimer. Hein. Je suis pas restée mariée 8 ans avec un homme alors que je ne l'aimais pas. Mais le grand A, j'y crois pas parce que ça fait aussi partie de moi, c'est aussi mon caractère. Je trouve que là, à son stade, madame, à mon avis, les choses vont s'arranger dans l'avenir et elle va être surprise par elle-même comment dirais, du raisonnement qu'elle aurait pu tenir maintenant dans cette émission, à savoir qu'un de ces jours, elle va trouver ce... Maintenant, je pense qu'elle se forge. L'amour avec un grand A, ça veut dire quoi? Tout ça, c'est un peu dépassé comme terme. Oui. L'amour, c'est l'amour, point, c'est tout. Et puis ça se forge, et ça se fait au fur et à mesure. Et après, il y a les enfants qui arrivent. Alors, c'est un autre amour débordant, mais il y a de l'amour pour tout le monde. Pour la femme, pour les enfants. Bonjour, Julien Stanlis. Je voudrais vous demander si, comment dire, par rapport aux deux invités du milieu, si vous pensez que c'est pas une preuve d'amour, l'expérience de Jacqueline et Philippe. Mais justement, je voulais poser une question à Philippe. Depuis 44 ans qu'il entretient donc, cet amour, est-ce qu'il n'a jamais été tenté juste comme ça, d'aller voir ailleurs, juste comme ça pour changer C'est mon un peu. choix, c'est pas le jeu de la vérité. Hein. Alors je vais vous répondre très honnêtement. Bien entendu, de temps en temps, il arrivait et il arrive encore que je ne reste pas insensible au charme d'une belle femme qui passe près de moi, etc. Que je n'ai pas courtisé une personne en dansant. Mais de là à foutre tout mon ménage en l'air parce que tout d'un coup j'ai envie de passer une soirée avec une dame, non. Parce que ça, c'est un côté qui est très dangereux et je ne voulais pas jouer à ce jeu. Parce qu'après, malheureusement, on a des exemples, on y prend goût et puis c'est le répétitif et après c'est la cassure. Alors il faut se border dans ce domaine. Alors moi je voudrais savoir quel conseil vous donneriez aux hommes qui pourraient tomber amoureux de vous. Et on commence par Françoise. Que ce soit pour toujours alors. Ah. Mireille? Moi, j'y crois pas vraiment. Et puis, de toute façon, il devrait vraiment être très, très courageux pour pouvoir réussir parce que j'ai plus confiance. Pour moi, l'amour est une illusion dont on croit qu'elle est vraie. Les portes se sont rouvertes quand même. Michel, qu'est-ce que vous diriez aux hommes qui pourraient tomber amoureux de vous demain? Quel conseil? Il est gentil, il est trop mignon, c'est adorable. Mais? Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais, on sera là ensemble tant que ça durera, et puis voilà. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci d'avoir participé à notre émission et vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.